Ok, alors on va reprendre le cours qu'on a fait hier, qui est un cours de préparation à Pessah, puisque c'est un shiur de Rav Morgenstern qui a été dit il y a quelques années, mais quelques semaines avant Pessah, avec des concepts. Et en fait, il y en a plein, hein, des shurim de lui sur ce sujet, sur tous les sujets d'ailleurs. C'est des milliers de shurim, mais celui-là, il prend l'optique, en tout cas d'après ce qu'on a vu hier déjà, il prend l'optique d'une préparation à Pessah, pour rentrer dans Pessah spirituellement, il prend l'optique de passer par la tfila. C'est-à-dire, en fait, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est des minyanim sur le corps de la tfila, et on sait que la tfila, c'est la parole de l'homme qui est, on sait, Pessah, c'est le lien de Pessah, c'est la bouche qui s'ouvre et qui amène la Géoula. Donc ici, on voit que, ce qu'on a vu déjà, c'est que le fait qu'on ait ce qu'on appelle une azout d'Ekdusha, une certaine témérité d'être capable de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et lui dire qu'on veut et prier, et même si d'ailleurs ça n'a pas marché, même si on a l'impression que Akadosh, pour l'instant il n'a pas écouté notre filote, mais en réalité c'est pas vrai, on va insister, on va continuer. Le fait qu'on ait cette attitude téméraire, en réalité c'est ça qui fait bouger les choses, c'est ça qui va permettre d'amener une certaine d'amener une Géoula, la Géoula que nous on va vivre spirituellement à Pessah. Alors, on va essayer de reprendre directement dans le texte, parce que c'est ça l'intérêt. Voilà. Alors, on a été là. Donc, ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent, on avait terminé avec l'idée que où est-ce que se trouve le Icar de la Hazout? C'est en fait quand on a déjà commencé à prier, et plusieurs fois, et encore, et que pour l'instant, on a l'impression que ça n'a pas encore fonctionné. Et on sait que les prières, elles sont jamais dites en vain, que les prières, elles ne sont pas perdues, qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait avec chacune de nos filotes. Soit il les garde pour nous, soit il attend encore d'autres filotes, soit il les utilise pour d'autres choses dont on a besoin, dont on n'est pas au courant, soit il les utilise pour d'autres personnes encore, parce que Hachem, il a son cheshbon, il a son calcul. Oui. La tefila, en tant que telle, elle est pas perdue. Elle est jamais perdue. Donc, si on a cette attitude, en fait, on peut continuer à prier sans se décourager. Et ça, c'est une forme de Hazout de Gdusha. Et cette Hazout de Gdusha, elle est, si vous voulez, l'attitude qui va nous amener à Pessah. On verra après ça. Comment expliquer ça? Comment expliquer le fait que la tfila n'est pas toujours répondue tout de suite? Et pourquoi il faut s'obstiner? On sait, les familles nous disent dans plusieurs endroits, que finalement, Akadosh Baruch Hu, il attend notre filote. Et en fait, si Hachem, il se voile, s'il se cache, c'est parce qu'il veut qu'on prie encore plus. Il y a des machanim qui ont été donnés avec quelqu'un qui se cache, un père qui se cache pour que son fils le cherche vraiment. Et Kol Maché Osé, Kama Mine Astara, l'école Yehudi, chez Kachelo Be'avodat Hashem, et c'est vrai pour chaque individu, c'est-à-dire que c'est difficile à Avodat Hashem, on n'arrive pas comme on voudrait, etc. Mais en fait, plus c'est caché, et plus il faut se dire qu'il peut y avoir quelque chose de bien, on va voir. Caché, ça veut dire c'est difficile. Au Margish Risaron, Becheshek Torah, Ve'avanato, à un point que Ve'avanata a l'impression que bon, ok, il y a quelques mois, j'avais envie d'étudier tout ça, mais maintenant, j'ai du mal à ouvrir une Gemara, c'est difficile, et comment je comprends rien, de toute façon. J'ai balé de filat, les des doutes, libo, Balimo, il a l'impression que quand il prie, le cœur n'y est pas, des doutes, il ne sait pas quoi dire. Kolze ou qui Hachem Barar, Omed ou Mechakeshit, Palel al Zelevad. Alors en réalité, Akadosh Baruch Hu, il attend vraiment que tu pries sur ça, qu'on prie vraiment précisément sur ça. Si tu n'arrives pas bien à étudier, tu n'arrives pas bien à prier, alors prie pour pouvoir prier. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il attend de nous. Lorsque non, personne elle va pas lâcher, elle va s'encourager, elle va être forte dans cette fila avec cette azout de Gdusha. Autre pam, et encore, tu lâches pas. Afilou shainu roé adayin Yeshua. Même si on voit pas encore la Yeshua,
Alors, Keshetakash, Bevadaï, Yifa, Kol Mashitzaïr. Malgré tout, le fait qu'on s'obstine, ça va agir, ça va faire quelque chose, ça va faire ce dont on a besoin. Vegam, Benataïm, Lifnesh, c'est-à-dire si on s'obstine, ça va finir par aboutir. C'est un grand principe que Rabbi Nachman a dit, Rabbi Nathan a dit, Rabbi Nathan de Breslev a dit, si on n'a pas été encore répondu, c'est soit parce qu'on n'a pas prié, soit parce qu'on n'a pas assez prié. Mais si on insiste vraiment et qu'on prie, et qu'on prie, et qu'on prie, et qu'on prie vraiment, eh bien finalement, ça va aboutir. Mais en attendant, même si ça n'aboutit pas, il y a déjà quelque chose qui est positif dans ce qui se passe. Ouais. Gam benataim lifne shirua yeshua mamash, yodea neemana chez kolze letovato anitzri. Mais d'un autre côté, pendant tout ce temps-là, tu dois savoir que tout ça, c'est pour ton bien. C'est le bien d'Hachem, il sait ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Mais kol dibour et dibour poel beofen acher. Et donc, ça a un sens, même toute cette filote que tu es en train de faire maintenant. Parce que Kadosh Baruch Hu, il va utiliser cette fila. Aval bevadaï, chez kol tfila poelet eze yeshua mitit. Mais en réalité, chaque fila, elle va faire quelque chose. Et elle peut amener une yeshua. Vezeu sod Boaz, comme on a vu hier, que Boaz, c'est Baoz. Boaz, ça veut dire il a cet azout, il a cet azout de Gdusha. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est lui le Goël. Boaz, c'est lui qui a délivré Ruth. Ruth qui était, enfin, en même temps, il a délivré l'âme de Elimelech qui était encore attachée à Ruth quand il a repris Ruth. Donc, c'est ce qu'on appelle un Goël. Mais ici, dans la symbolique, c'est que quand on a la Hazout, on va délivrer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va délivrer? On va délivrer la Tfila. La Tfila, elle ne passe pas encore. Eh bien, on va la délivrer par la Akshanout, par la Hazout, par la Hazout d'Ekdusha, bien sûr. Alors, et les Goël et Tfila, qui, à l'idée Hazout d'Ekdusha, Metaïrin, Ashrina, Ve'azai, Meir, Or, Aemuna, Beirut, Vesrut, Vezakout. C'est-à-dire que, comme on a vu hier, c'est-à-dire que la tfila, quand on est en galoute, spirituellement, c'est la shrina elle-même qui est en galoute, c'est le nida, qu'elle est délaissée, elle est éloignée du Baal, elle est éloignée de Kucha Abrikou. Mais maintenant, quand on prie avec ferveur, avec force, avec insistance, finalement, on sort la shrina de son galoute et on amène la Géoula. On amène la Géoula pratique, la Géoula pour nous, mais aussi la Géoula klalit. וזהו עניין שבדרך כלל אין ייחוד בעולם העשייה, שכל כולה בבחינת חשכת לילה. En général, le yichud, c'est-à-dire l'unité d'Hachem, le yichud où justement la Shrina se révèle, où elle est attachée aux forces supérieures, on voit la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. En fait, normalement, ce n'est pas tellement dans le Olam Asiya, parce que le Olam Asiya, c'est-à-dire le monde matériel, on va dire comme ça pour l'instant, c'est un monde qui, d'un point de vue spirituel, est plutôt obscur. Et la lumière d'Hachem n'est pas tellement révélée. C'est là qu'elle est le moins révélée, a priori. Dans le monde des anges et dans le monde des Neshamot, la Shekhinah est beaucoup plus Begilou. Ici, pour arriver à révéler la Shekhinah, théoriquement, il faut même le Beth Amikdash. Bon, elle était révélée à l'époque d'Adam Arishon avant la faute, mais après ça, elle est partie. C'est un endroit l'endroit le plus bas, en fait, c'est la terre, et c'est un endroit qui, pour l'instant, est encore pas mal recouvert de ténèbres. Donc, normalement, le Yichud Hashem, ce dévoilement de l'unité d'Hachem et de la force de la Shrina, ça ne se fait pas tellement dans ce monde. Mais une exception, c'est le soir de Pessah. Le soir de Pessah, même si on est dans un monde physique, et d'ailleurs on fait, comme on l'a vu hier, toute la symbolique du plateau du Seder est basée sur des aliments et sur des éléments physiques. Eh bien, malgré tout, alors, je vais expliquer. Malgré tout, il y a le sort de Pessah, un grand dévoilement, bien qu'on soit dans quelque chose de très gashmi, a priori, puisqu'on est en train de manger et de boire. En fait, il y a un dévoilement de la Shrina. Alors, je répète le terme de Hazout pour que ce soit clair pour tous. Hazout, en général, ça peut être compris de deux côtés. Ça peut être compris dans un sens négatif.
espanim, quelqu'un espanim le Gehenom, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est insolent, c'est une forme d'orgueil, de l'insolence en fait. Alors quand on est insolent, c'est évidemment pas bon. Mais il y a dans l'autre côté, il y a une azout de Gdusha, c'est-à-dire on pourrait dire une témérité, c'est-à-dire que on est prêt à faire quelque chose qui, oui, à s'affirmer. L'insolent aussi s'affirme, mais là on s'affirme du bon côté pour amener la volonté d'Hachem. C'est-à-dire quand on fait une fila, en fait, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il veut qu'on prie, il veut qu'on change le monde, il veut pas qu'on reste simplement passif et dire bon voilà, c'est comme ça, de toute façon ça changera rien, on ne peut rien faire. Non, il faut qu'on change, on veut amener la Géoula. Et pour ça, il y a une témérité, il y a une force un peu on s'impose, on s'affirme. Et ça, c'est la zout de Gdusha. Cette azout de Gdusha, elle est nécessaire dans la tefila. Quelqu'un qui prie, c'est pourquoi tu pries? Qui tu es pour déranger le bon Dieu? Mais oui, ben je suis quelqu'un qui va déranger le bon Dieu, je veux qu'il change. D'accord? C'est insolent presque. Oui, mais c'est une insolence qui est mise du bon côté, du côté de la Gdusha. C'est celle-là qu'il faut essayer de manifester, c'est-à-dire prier quand on a l'impression que c'est pas le moment de prier, qu'on n'arrive pas, que. Non, alors vas-y, bouge-toi, remue-toi, sors, vas-y, sors tes forces. Ça s'appelle la zout de Gdusha. L'audace, voilà, le mot audace c'est très bon pour dire la zout, exact. L'audace dans la Kedusha, bien sûr, très bien. Alors à ce moment-là, on peut sortir la Shrina de Galout. Vezéou, à Kadosh Baruch Hu, si vous voulez, c'est comme si Hachem, il attend du clan d'Israël, il attend de chacun qu'il ait l'audace de vouloir libérer le monde, de vouloir sortir la Shrina du Galout. C'est quelque chose qui est quand même incroyable. Mais finalement, c'est ça qu'on attend de nous. Ceux qui ont fait preuve d'audace, comme David Ameller, comme les gens qui sont engagés, Yehuda lui-même, Vaïgash Yehuda, il s'est engagé, il a eu l'audace d'aller parler au roi d'Égypte et de dire écoute, ça ne va pas se passer comme ça et les choses doivent changer. Okay, ça, si vous voulez, c'est l'attitude de la zout de Gdusha que nous, on peut avoir, même vis-à-vis du Créateur. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il attendait de nous qu'on ait cette audace de lui parler et de lui dire qu'on veut changer les choses, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau même collectif pour le monde entier. Alors, mais en général, normalement, dans ce monde physique, il n'y a pas tellement de yichud Hashem. En général, on est plutôt dans les ténèbres, c'est la nuit, hein, le Olam Hasiya. Bechinat Nida, Vetuma, comme on a expliqué hier, ce que se représentait la Nida, c'était justement cet éloignement par rapport à la source. Vetuma, chez Nidme, les Adam, chez Enatfila, chez Poelet, on a l'impression que notre filote, elle ne fonctionne pas. Donc, comme c'est marqué dans le passage de Teilim qui dit Ototeinu, le Rainu, qu'on n'a pas vu de signe pour nous. Mais Kolzé, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression d'être dans le vide. Là. Hachem, je te parle, je te dis quelque chose, il n'y a rien. Le problème, il reste le même. J'ai pas vu de changement, mais pourtant c'est un problème grave. Je t'en parle, je te demande, j'ai l'impression qu'il y a des murs qui m'écoutent, que personne n'écoute. Des fois, on ressent ça. On ressent cette impression que notre filote, elle ne passe pas, et plus que ça, qu'il comme s'il n'y a personne qui nous écoute. Mais en réalité, c'est pas vrai. Hachem, il nous écoute, ça c'est certain. Mais c'est comme s'il se cache en quelque sorte. Ou si on le voit de l'autre côté, c'est comme si nous-mêmes, on est séparés, on se sent éloignés, on ne sent pas la connexion, comme on l'a dit hier. Des fois, tu sens la connexion, tu ne la sens pas. Alors, quand tu ne la sens pas, c'est là qu'il faut faire preuve de cette azout, de cette audace, de cette témérité. Ouais. C'est quoi avec Kolzé qui Yodea Kora Azout Gdusha Sheesh Bavodat Tfila. Si tu savais vraiment la force que ça peut avoir la Tfila d'insister, de parler, de ne pas avoir honte de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien tu le ferais. C'est pas possible. Tu as un problème, mais vas-y.
Hachem, c'est pas possible, je vais rester devant la porte jusqu'à ce que tu m'ouvres ou que tu coupes ma tefila. Vezéou, Godel Aïnyan Mashekol Ageoula Tluya Beboaz Verut. Symboliquement, on voit que on explique on explique Al Pikabala, la symbolique de ce qu'a fait Boaz et Ruth. C'était pas simplement qu'il a délivré une Neshama, ça a permis d'engendrer finalement le Mashiach, hein, puisque c'est de l'union de Boaz et de Ruth est sorti ensuite David Ameller. Donc, si David Ameller est sorti de là, c'est David Ameller qui est le père lui-même du Mashiach ben David. Donc, cette notion de Boaz et de Ruth, elle est ce qui va amener la Géoula. Et si on reprend l'étymologie du mot Boaz, on voit que finalement, c'est cet azout de Gdusha dans la Tuila qui amène la Géoula. Boaz ou quoi, azout de Gdusha, d'accord. Hachem ose la moïtaine. Hachem, il donne ce ose, cette audace à son peuple. Verout, d'un autre côté, Rout, c'est quoi? Rout, c'est quoi Tfila? Kémo, on sait que Rout, c'est la Shrina elle-même, c'est le côté féminin. Elle est le côté de la Tfila. La Tfila, c'est vu comme le côté féminin, la Malchut. Kémo, chez Sod, Mashiach ben Yosef, Ikar Geulato, Rak, Alidé Mashiach ben David. Et comme la Gemara explique dans Souka, qu'il y a une menace que Mashiach ben Yosef va mourir, qu'il faut prier pour lui. Et c'est qui va le sauver? En réalité, hein, c'est Mashiach ben David. Alors, on ne va pas expliquer tout sur Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David maintenant, parce que c'est plusieurs cours là-dessus, mais il y a deux messies, deux forces messianiques, une force qui s'appelle Mashiach ben Yosef, une force qui s'appelle Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, on a vu, c'est la Tfila, c'est la Torah, c'est la beauté de la Torah, comme on l'a expliqué. Et par contre, David, lui, Mashiach ben David, il correspond à la Bina, il correspond à la Teshuvah, à la Tefila. Et qu'est-ce qui va sauver Mashiach ben Yosef, dit la Gemara? C'est Mashiach ben David. Ce que nous, on va comprendre à un niveau plus profond en disant que c'est la Tefila qui va permettre de sauver la Torah. Parce que si on n'a pas, des fois on est pris dans cette galoute à nefesh, on n'arrive pas à étudier, on n'arrive pas à rien faire, eh bien il faut commencer à prier pour sortir ce corps de la Torah, nous délivrer en fait, et sauver le côté Mashiach ben Yosef qui est en nous, c'est-à-dire notre ardeur dans l'étude de la Torah. Et Ikar Geulat el Mashiach ben David, Ken Geulat la Torah et al Tfila. Donc la Geulat de la Torah, elle passe par la Tfila. Ikar Avoda chez Yuchlal Yosef Biyuda. Donc on explique souvent dans les Mahamarim de Chassidut qu'il faut unifier ces deux messies, il faut unifier ces deux forces messianiques. Et ici, ce n'est pas simplement des individus, hein, quand on parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On parle de Kochot, de Kochot de Neshama, force dans le Neshama. Et dans notre Neshama, il y a une force qui s'appelle Yehuda, une force qui s'appelle Yosef. Et Yehuda, c'est plus le côté de la Tfila, Yosef, c'est plus le côté de la Torah. Et du coup, il faut inclure les deux, c'est-à-dire que la Torah et la Tfila doivent être unifiées, l'un ne va pas sans l'autre. On a expliqué qu'il y a une idée, il y a même un inyan de transformer la Torah en prière, que la Torah, l'Ishma, elle aboutisse à la Tfila, comme a expliqué beaucoup Rabbi Nathan, que de chaque Torah qu'il a appris, il faut en faire une Tefila. Donc, cette unification entre Chochma et Bina, qui correspond à une unification entre Torah et Tfila, elle est essentielle pour faire avancer ces forces messianiques qui sont en nous, c'est-à-dire quelque chose qui va nous délivrer. Sans ça, on a du mal. Yesod Yosef B'chinat Tatzmut Yosef Keveshikut Leala. Mais là, il va rajouter aussi quelque chose d'autre, on n'a pas encore vu, qui est que les Hatzamot Yosef, c'est eux qui ont permis de sauver le cas d'Israël, et ça correspond à la notion de Hatzmut. On va voir que aussi Yosef est nécessaire pour le processus. Alors, on a déjà vu hier un peu que aussi la Tfila, grâce à la Torah, elle prend une autre dimension. Mais
Mais maintenant, ce qu'on va voir, on va voir comment il va développer. Qu'il y a la tfila, ou il y a un amok meod, meod. En vrai, la tfila, c'est pas simple. C'est quelque chose qui est très, très, très profond. Comme la Gemara a dit, Dvarim ha'omdim berumo shel olam, bnei adam mezalzelim ba. Ben, moi, au début dans Brachot, elle dit Kerum zulut livnei adam, sur ce passouk de Teilim, elle dit c'est Dvarim, ce sont des paroles qui se tiennent dans les hauteurs du monde. C'est la tfila, c'est très, très élevé. C'est une avoda spirituelle très, très grande. Hein, Al-Pi Kabbalah, la notion de tfila, c'est pas simplement réciter des versets et dire des choses et pour être yotzé, finir le sidour ou suivre l'office. C'est beaucoup plus que ça. C'est chaque parole de la tfila, en réalité, c'est une méditation extraordinaire qui peut t'amener dans les plus hauts degrés, dans les degrés de la Merkava divine. Ouais, c'est, toute la tfila du Sidour, elle est basée sur ce qu'on appelle le Sulam Aliyah, c'est une échelle qui nous fait monter de monde en monde, normalement. Mais la Gemara dit, c'est sûr que ce sont des choses les plus sacrées. En fait, la tfila, c'est la même chose que... ça concerne aussi les Nevi'im, ça concerne les choses les plus grandes sadikim, ils sont dans les Nevi'im de tfila. Avalma, les Bnei Adam et Zalzeimba, ben, les gens méprisent ça, on ne fait pas attention à tfila, bon, ok, il faut vite, on a fini, on sort, parce qu'il faut aller travailler. Et c'est sûr, on est pris dans les réalités du monde, mais en réalité, c'est parce qu'on est soi-même pris dans ce système de... et finalement, là, tfila, on est Mezalzel. C'est pas un kitrou, c'est pas pour dire ça. La Gemara n'est pas en train d'être mécatrée de ça. Elle dit, c'est comme Kadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose d'extraordinaire la tfila, mais est-ce qu'on l'utilise vraiment? Est-ce qu'on fait vraiment tout ce qu'on pourrait faire avec? C'est un peu comme, je sais pas, je prends un exemple très, très profane. C'est comme si tu donnes une voiture extrêmement performante à quelqu'un, une voiture de très haut niveau de sport, ce que tu veux, mais le gars, il roule normalement, pépère, et il va faire ses petites courses avec. Donc, c'est vrai, mais alors qu'il aurait pu partir sur un circuit et rouler à des vitesses extraordinaires et faire quelque chose d'incroyable, il n'a pas utilisé le Kelly qu'il a eu à la hauteur de ses possibilités. Ben, bon, l'exemple est un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est un peu pareil. C'est la tefila, Kadosh Baruch Hu nous a donné le pouvoir de prier et on n'en fait pas grand-chose. On prie pas, on l'utilise pas énormément. Alors que si on savait, en fait, on peut faire des choses extraordinaires. C'est des choses incroyables qu'on peut faire avec la tefila. Ce qu'on a dit avant, c'est qu'en fait, on peut être poël des yeshuot mamash, si on a la hazout, si on prie comme il faut et qu'on on prie avec audace, eh bien, effectivement, on va pouvoir faire des choses. Et est-ce qu'on l'utilise vraiment? Eh bien non, pas assez. On est mésalzel, on ne donne pas toute l'importance à la tefila. Donc, chez Amdim, les palel, Chafetzim, Liftor, Veligvan, à tefila, en réalité, quand tu commences à prier, tu n'as qu'une seule idée, c'est bon, il faut que je finisse. Il faut que je finisse. D'abord, tu as le temps, on n'a pas la patience. Et puis, on a d'autres choses à faire. Et puis le corps a ses demandes. On veut les manger, on veut les dormir. Peu importe, on va trouver. Il y a toujours quelque chose qui va nous déranger. On est curieux de savoir ce qui va se passer, etc. Donc, finalement, on n'est pas très concentré et on ne fait pas une vraie tefila où on s'investit complètement. Mais en fait, au fond, tout ça, c'est parce qu'on ne sait pas la valeur de la tefila. Parce que si on savait vraiment, si on avait vraiment conscience en fait, de la valeur de la tefila, on se dirait, mais attends, mais là, j'ai la clé absolue, là. J'ai quelque chose qui est beaucoup plus fort que tout le reste. Je peux faire énormément de choses avec ça. Alors, pourquoi je ne vais pas insister là-dessus? Je ne me suis pas rendu compte encore de cette force, de ce pouvoir de la tefila. Et si on a vraiment conscience, c'est sûr qu'on envisagerait la tefila avec beaucoup plus de respect. Parce qu'on est tombé dans ce sentiment qu'on n'est pas connecté, qu'on a représenté ça par la notion de Nida, qu'on a expliqué hier, c'est comme si notre Neshama, elle est Nida par rapport à Hachem. Donc elle est séparée. Perichouk, on sent l'éloignement. Achinidme, les Adam, Shem Tfilaton Nishmet. Alors du coup, tu te dis, mais ma tfila, de toute façon, regarde,
c'est pas vrai, je ne vais pas me mentir, je prie tous les jours. Et je sais que, bon, ces paroles ne vont pas bien loin. Hachem vraiment n'écoute pas ce que je veux dire. D'abord, qui je suis pour qu'Hachem m'écoute. Tout ce discours qui fait que tout ce discours qui fait que on croit que nos tfilotes ne sont pas écoutées, mais on a vu hier, c'est une Netzad Yetzara, c'est le Baal Davar qui vient nous dire ça. En fait, c'est faux. On vient de répéter, il faut se le répéter encore une fois, que c'est pas vrai. Les tfilotes sont écoutées. Elles sont toutes écoutées. Il n'y en a pas une qui n'est pas écoutée. Maintenant, après, Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait avec cette filote et il sait pourquoi, des fois, il attend une certaine quantité de filotes pour faire que les choses bougent. Mais chaque fila, elle compte, elle va avoir un impact. Et un impact fort. Donc, il ne faut vraiment pas mépriser chaque fila. Mais comme on n'a pas cette conscience-là, alors on croit qu'Hachem ne va pas nous écouter, que c'est fini, que donc, de toute façon, puisqu'il ne m'écoute pas, ça sert à rien. C'est vrai, si tu parles et qu'on ne t'écoute pas, si tu parles et que ça ne veut rien dire, alors ça ne sert à rien. Mais si tu parles et que tu sais que tu es dans une communication, eh bien, ça prend une autre dimension. Veikar tarat atfila ou bebechinat avadai shemo ken teilato. Vous connaissez ce verset qu'on dit, c'est peut-être pas dans tous les Nusraot, c'est plutôt chez les Ashkenazim, avadai shemo ken teilato. C'est dans un chant qu'on fait à Rosh Hashanah et à Kippour. Vechol ma'aminim. Vechol ma'aminim. C'est le chant, ceux qui sont habitués. Eh bien, on dit à Vadaï Shemo que Vadaï est son nom. Et Ken Teilato, et de même est sa prière. C'est-à-dire, c'est comme si le mot Vadaï qui veut dire l'évidence, la certitude, eh bien, c'est le nom d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est certain. Il est dans une certitude, il n'y a pas de doute. Le Safek, c'est Amalek, si vous voulez. Eh bien, le Vadaï, c'est Hachem. Donc, on dit à Vadaï Shemo. Le mot Vadaï, c'est son nom. À part ça, ça devient aussi un nom Kadosh dans certaines kavanotes. Mais si lui, il est Vadaï, si Hachem, il est Vadaï, comme on dit aussi Emet, Hachem, il est Emet, eh bien, Hachem, il est aussi Vadaï. Eh bien, c'est aussi Vadaï, cette fila aussi est Vadaï. C'est-à-dire, cette fila, c'est-à-dire notre tefila, il y a une Vadaout, il y a une certitude qu'Akadosh Baruch Hu les écoute. Écoute notre fila. Donc, ça, c'est la clé. C'est que si on veut purifier notre fila, il faut qu'on soit certain de ça. Donc, Ukedaïta, comme c'est marqué dans justement Al-Pi Kabbalah, dans le Shara Kavanot, que le mot Vadaï, en réalité, c'est aussi Hashem Kadosh, et qu'on apprend de Vaivar David et Hashem, les Rachetevot de Vaivar David et Hashem, ça fait Vav Dalet Aleph Yud, qui fait le mot Vadaï, qui veut dire certitude, mais du coup aussi, c'est aussi une kavana comme Hashem Kadosh. Chez basé Hashem ala Moshe les Shamayim. Et là-bas, le Harizal explique que ce Shem Kadosh, Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel avec lui. C'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu avait des aliotes, il montait vers Sinaï pour écouter, mais il montait avec ce Shem Kadosh. Ken Ikar aliato les Shamayim ou aliédé Odaout, Avadaout, pardon, d'Ikdusha. Donc, lorsque on a cette certitude, lorsqu'on est dans une évidence, on est certain, par exemple, qu'Akadosh Baruch Hu va nous écouter, que ça ne fait pas de doute, et pas qu'on commence à rentrer dans cette clipa de se dire non, mais de toute façon, moi, je sais qui je suis pour que je m'écoute, et de toute façon, je ne sais pas s'il va m'entendre, et je ne sais pas si je suis Raoul. Tant qu'on est dans ces sphécotes-là, si vous voulez, quelque part, on ne peut pas monter dans le ciel, on ne peut pas avoir une vraie alliance spirituelle. La vraie alliance spirituelle, elle vient parce que on voit les grandes sadikim là, de l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et tout ça, on voit c'était des gens, les Tanaïm ou même les Amoraïm, c'était des gens forts, chazak, ils n'ont pas peur d'y aller, de s'imposer, parce qu'ils croient avec certitude qu'ils sont dans le bon chemin, qu'ils sont dans quelque chose qui est bien. Quand on sait que ce qu'on fait c'est bien, on a un pouvoir énorme. Et en réalité, si on sait que
notre tefila, elle va être écoutée, ben c'est ça qui donne la force à la tefila. Si on n'est pas sûr, si on ne sait pas, de toute façon, bon, alors on ne prie pas vraiment. On n'y met pas tout son cœur. Mais si on est certain, même dans le monde profane, quand quelqu'un il est sûr de lui, ben, il avance. Hein. Les gens là qui transforment le monde, qui font grandir les choses, qui mènent à bien des projets, c'est parce qu'ils y croient. Ils sont certains qu'ils sont dans la bonne direction. Mais si on est tout le temps en train d'hésiter, c'est sûr qu'on n'avance pas. Et ben c'est la même chose dans la tefila. C'est-à-dire que si on pense, au fond, peut-être que c'est pas sûr, moi je fais la tefila, pas sûr qu'Hachem il écoute, ta tefila elle va pas loin. Mais si tu es sûr que Vadaï Shemo, Vadaï Teilato, ouais, Karu Teilato, eh bien, t'es filato, c'est-à-dire que eh bien, tu es sûr de ça, eh bien, tu vas pouvoir monter. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est monté avec ce Shem Kadosh, c'est-à-dire il est monté avec cette idée de certitude. C'est parce que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de doute sur Hachem. Comme il n'avait pas de doute, ben c'est ça qui fait qu'il a pu monter. Et de ça, il faut que nous, on s'inspire, qu'on développe cette force-là. Ben, même chose aussi, Ken Ikar Aliatenu la Shamaim ou Aliede Avadou Degdusha, chez Bazé Yotse Atfila Minefilata. Et en fait, on sort la tfila de sa nefila, cette nefila ta Torah, cette nefila de la tfila, ce côté nida de la tfila, c'est-à-dire où la tfila, elle est délaissée, où elle est sans force, où elle est complètement, où elle est vue comme quelque chose qui ne fonctionne pas, etc. On n'y croit pas, on n'y met pas, d'énergie dans cette tfila-là. Alors que si on y croit vraiment, eh bien on l'a fait sortir, on l'a fait remonter. Shabal Davar mapil et Adam besfekot. Bal Davar, on a expliqué ça veut dire le Yitzhara. Il fait tomber les gens dans les doutes. Shema en shavel ma'ala ma shemit palel. Peut-être ça vaut rien en haut ce que tu es en train de demander. Shabazé ou mitrachek ni ashkina kedusha. En réalité, quand tu fais ça, c'est pas bon parce que tu es en train de t'éloigner de la Shrina. Ouais. Et tu éloignes même la Shrina de sa source, kedusha. Ou marpe atzmo me'avodat tefila keraoui. Donc si tu penses vraiment que Hachem c'est pas sûr qu'il t'écoute, tu affaiblis complètement ton korah tefila. Et vekolze qui en mevin korah tefila, tout vient en fait d'une mauvaise compréhension de départ de ce que c'est que la tefila. Vi chashucha bli or veitratshut. Ça, c'est quand on est comme ça, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de sombre. Il n'y a pas de renouveau. Ça ne bouge pas. Les choses ne bougent pas. On est stuck. Mais en fait, il ne faut pas être stuck dans la Vodat Hashem. Il faut qu'il y ait une trature, il faut qu'il y ait un renouveau. Mais la base ici, elle vient du fait que est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on croit fortement que Hachem il peut nous aider ou pas? Si on n'y croit pas, alors c'est sûr qu'on ne va pas bien prier. Donc, il y a une rachibut ici, à savoir quelle est la nature, quelle est la force de la teshuva. Ve'edwa she'inyan atfila ou bechinat David Melech Israël, comme on l'a déjà un peu expliqué. Le côté de David, qui est le côté de Léa, qui est le côté de Yehuda, etc., c'est inyan de tfila. Shamar vani tefila. Il a même expliqué, bon, d'abord il nous a écrit tout le Sefer Tehillim, David Amelech, plus ou moins, c'est-à-dire que c'est un livre de Torah, mais qui est un livre de Tfila. Et il a réussi à dire un passage extraordinaire. Il a dit Vani Tefila. Je suis moi-même Tefila. Je ne suis que Tefila. Uma Shenofel et Tsel Adam a été au route la Sok Betfila Keraoui. Et le fait qu'on est en train de chuter par rapport à ça, qu'on n'a pas envie de se bouger pour la Tfila, qu'on n'a aucun désir de prier, eh bien, ça représente, c'est lié avec cette notion de la mort de David Amelech Alav Shalom, ou la mort du. Ouais. Les Bechinat Mitat David Amelech Alav Shalom, la reine ou Mezalzel, Bekoa Tfila, Aval Behemet, David Melech Israël Chai Vekayam. Donc, en fait, on a l'impression que David Amelech est niftar, d'ailleurs, la Gemara raconte la manière dont il est niftar, etc. Mais d'un autre côté, la conclusion des Chachamim, c'est que David Melech Israël, Chai Vekayam. Le Chai Vekayam, là, c'est-à-dire qu'il continue de vivre. Pourquoi? Alors, ici,
dans notre symbolique, c'est que des fois, on a l'impression que notre fila, elle est morte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de rayout, il n'y a pas d'envie de prier. Donc, bon, éventuellement, soit on ne prie pas, soit on se force à prier, mais bon, le cœur n'y est pas, il n'y a pas d'énergie, c'est flagada, là, il n'y a pas de vitalité. Mais en fait, on sait que le David Melech Israël, il est Chayve Kayam, c'est-à-dire que non, c'est pas vrai, la tfila, elle peut être vivante. Relève-toi, vis ta tfila. Ah, t'arrives pas, alors prie pour ça. Prie pour pouvoir prier. Hachem, donne-moi la force de prier. Hachem, redonne-moi la vitalité pour prier, pour communiquer avec toi. C'est-à-dire, c'est le désir du désir, c'est l'ouverture qui va permettre toutes les ouvertures. Ça commence par là. Ça, on peut demander, même si on n'a pas la force de demander autre chose. Et si on demande ça, alors après, ça va enclencher les choses, parce que cette fille-là aussi, elle est écoutée, elle est parmi les autres, et donc elle va permettre d'ouvrir les autres filotes, qui fait qu'une fille-là va en entraîner une autre, etc., etc., et qu'on va arriver à avoir des péoulottes avec notre fille-là. Donc ça représente, si vous voulez, la mort de la tfila qui est sans vie, ça représente la mort de David Ameller, mais en vérité, on sait que David Ameller, il n'est pas mort. Donc, ça veut dire qu'au contraire, on peut encore toujours faire redresser cette vie-là. Aval Behemet David Meler Israël, Chayavikam, Kriyat Meler David Chana Be'ar Tzion, Shewinyan Yesod Yosef Shematsil et David, Sheisher Chayavikayam Leolam. Donc maintenant, tout à l'heure, on a parlé de David qui sauvait Yosef, Machaben Yosef, mais il y a aussi un lien de Yosef qui est Matsil et David. Et ça représente le fait que, même si on croit que David Ameller, il est niftar, mais comme il est enterré sur Har Tzion, et que Tzion, c'est Yosef, parce que c'est le nom de Yesod, de Yesod, même si c'est Yesod de Malchut là-bas, mais c'est le nom de Yesod. D'ailleurs, le mot Tzion, c'est le même gematria que le mot Yosef. Donc, le fait que David Ameller est enterré là-bas dans ce qu'on appelle Kriyat Kana, c'est-à-dire en haut du Har Tzion, hein, pour ceux qui sont déjà allés au Kever David, ils savent de quoi on parle. Eh bien, en fait, ça prouve que la force de Yosef, qui est le Sion, qui est Tzion, eh bien, elle maintient la force de David. Et donc, ça représente le fait que David Ameller, même s'il est enterré, en fait, il n'est pas mort. Il est toujours, il a une vitalité qui vient du Yesod, qui est Mechayet à Malchut, qui donne la vitalité à la force de David Ameller, qui est Mechayet Malchut. Donc, il reste pour ça, c'est pour ça que même une fois mort, il reste Chai Vekayam, et la preuve, c'est qu'il est sur la colline qui représente Yosef. Donc pour nous aussi, c'est-à-dire que la tfila, elle n'est jamais nifteret, il faut toujours au contraire l'enrichir et la ranimer. Alors, quand on regarde la lettre E, on va voir pourquoi. La lettre E, elle a elle-même composé d'un dalet et d'un yud au milieu. En fait, il y a plusieurs manières d'écrire la lettre E. On peut écrire dalet vav ou dalet yud. On peut l'écrire sous forme de 3 vav aussi. Mais ici, la première manière d'écrire, la plus élevée en fait, c'est dalet yud. Vezot ayud beit pashtut ibetzoat vav. En fait, ce yud, il peut s'étendre, devenir un vav. Et veinyan, parce que si vous voulez, c'est comme si le yud est un point et le vav est une ligne qui est tirée à partir de ce point. Veinyan qui dalet ou bechinat dala. Le mot dalet, dans la symbolique des lettres, c'est le dal. Le dal, ça veut dire le pauvre, l'indigent, celui qui est dans le manque. Donc le dalet, c'est la shrina à qui il manque quelque chose. Ça représente le galout de la shrina. Alors que le e, parce que le dalet est enrichi par le yud et ensuite par le vav, enfin, eh bien, c'est passé du dalet au e. Ça prouve au contraire que la shrina, elle sort de son galout, qu'elle est dans son déploiement, qu'elle est dans son expansion, et pas dans le manque. La shrina, elle peut être soit réduite à un point, un nikuda, par exemple, le kotel à Maharevi. Bon, pour nous, c'est tout. Qu'est-ce qu'on donnerait aujourd'hui pour être au kotel? C'est énorme.
C'est énorme le kotel pour nous. Mais en même temps, le kotel, c'est ce qui reste du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est juste le mur ouest de l'enceinte, à peu près tout le monde, ça devrait être ça, de l'enceinte immédiate du Beth Amikdash. Et donc, c'est juste, si vous voulez, une toute petite partie du Beth Amikdash. Donc, c'est l'expression de la Gemara dit l'Uzaza, Shekhinah Mikotel Amaharavi, la Shekhinah n'a jamais quitté le Kotel Amaharavi. Mais avant, elle était dans toute sa splendeur dans le Beth Amikdash. Il y avait des colonnes de la Shekhinah qui rayonnaient, on entendait, on voyait des miracles, etc. La Shekhinah était dévoilée dans le Beth Amikdash. Maintenant, elle est en quelque sorte en galoute avec la destruction du Beth Amikdash, il vient de Tisha B'Av, etc. Et donc, elle s'est retrouvée en exil à un niveau petit, ce qui est symbolisé par le fait qu'elle est là-bas, oui, mais elle est elle-même simplement dans son état minimal, au kotel. Donc, elle est comme un dalet, si vous voulez. Elle est dans un état de dalle, de pauvre, au niveau du kotel. Mais lorsque le Beth Amikdash va être reconstruit, ce dalet qui ne peut pas être détruit, qui est le minimum qui reste, eh bien, il va à nouveau s'étendre et c'est le « et » qui va se révéler. Le Beth Amikdash lui-même va être le « et » qui révèle la Shekhinah. À travers le « et », il va révéler tout les Yud-Kei, mais c'est-à-dire c'est le passage du dalet au « et ». Et au fond, notre tefila, elle est pour redresser la Shekhinah, elle est pour passer du dalet au « et », pour venir nourrir cette Shekhinah qui est dans le manque. Cette Shekhinah, c'est notre neshama. Qui dalet ou bechinat dala vernia, donc c'est la pauvre, c'est celle qui est dans la misère. Vezé, meramez, alma, shashchina, yoredet le biya begaluta. C'est ce qu'on appelle le galuta shchina, c'est-à-dire que la shchina passe aussi un peu plus à l'Pikabala, on dit qu'elle passe de son niveau normal de Hatzilut, de Hatzilut, elle descend dans les mondes inférieurs qui s'appellent Briya et Sirasiya, va être en galoute. Shesham en meir gilou yelokut beit galia, parce que le dévoilement du divin dans ces mondes créés de Briya et Sirasiya, eh bien, le dévoilement est très réduit. Il est beaucoup plus réduit que ce qu'il est dans Hatzilut. Kemoshe Katuv Leil, chez Beolam Asiya, en meir or hayichud. On a expliqué que normalement, dans le Olam Asiya, on ne voit pas le Yichud, on ne voit pas la Shekhinah, c'est la Galout Shekhinah, c'est la plus grande Galout Shekhinah. C'est dans la Maasiya, elle est déjà en Galout dans Briya, elle est encore plus en Yetzira, et totalement dans le monde de Asiya, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous sommes. Vezé, Bechinat Avoda Zara, Kemuva Me'arizal. Et du coup, d'une certaine manière, quand la Shekhinah est en Galout et qu'on est dans ses sfekot, finalement, ce n'est pas la vraie Avoda qu'on devrait avoir, donc c'est une Avoda Zara. שכל הספקות וההסתרות שיש בתפילה, זה בחינת עבודה זרה, כמו שכתוב לקוטי מוהר"ן. Rabbi Nachman explique aussi que si on est dans des sfekot par rapport à Hachem, par rapport à la tefila, finalement, d'une certaine manière, c'est une avoda zara. Parce qu'on n'est pas en train de servir directement le Créateur. Alors, continuons, tout ça va s'éclaircir. Qui aliat à Shekhinah, Migaluta, pour faire remonter la Shekhinah de son galout, ou rak elle aidé chez Adam Mekayem Shiviti Hashem Inudit Tami. Comment on peut faire ça concrètement, si vous voulez? Comment est-ce qu'on peut sortir de cette galoute et comment faire sortir la Shekhinah de la galoute? En réalité, ça veut dire quoi que la Shekhinah est en galoute? La Shekhinah est en galoute, ça veut dire qu'elle est dans une astara, on ne la voit pas. Au fond, quelque part, elle est là, mais on ne la voit pas. Et d'une certaine manière, prendre conscience que Hachem est là, donc quand on lui parle, il écoute s'il est là. D'accord? Il y a une des preuves, on dit Baruch Ata Hachem. Quand tu dis tu à quelqu'un, alors les familles me disent, c'est un lachon nochar, quand tu dis tu à quelqu'un, ça veut dire que la personne est en face de toi. Et c'est-à-dire que la personne, si je dis il fait ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de m'entendre puisqu'il n'était pas là, puisque c'est une troisième personne, il n'est pas là. Mais si tu dis tu à quelqu'un, tu ne vas pas dire tu à un mur, tu dis tu à une personne. Donc ça veut dire que si on dit Baruch Ata Hashem, si on lui dit béni sois-tu, ça veut dire que tu es en face de moi, ça veut dire que tu m'entends. Sinon ça veut rien dire tu. Je veux dire, tu peux dire à Kadosh Baruch Hu,
Kadosh Baruch Hu, ok, le bassin béni soit-il, mais ça ne veut pas dire qu'il est là forcément. Mais dès que je dis Baruch Ata Hashem, ça veut dire forcément qu'il est là. Donc, le problème, on a expliqué, c'est de ne pas y croire et de penser que Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là, que de toute façon, il s'en fiche de nous, il ne nous écoute pas, moi je suis trop petit, je suis trop sale, trop analphabète pour lui prier. Ça, c'est faux. Kadosh Baruch Hu, hein, il est devant nous et on peut lui prier. Et donc, si vous voulez, le début du Tikkun Hashrina, ça vient de cette notion de Shiviti Hashem Mitamid, c'est que je sais qu'Hachem, il est tout le temps là devant moi. Tu es tout le temps devant moi. Alors, si tu es tout le temps devant moi, alors je peux te prier tout le temps. Et donc, la tuila, elle fonctionne tout le temps. Donc, si on a cette attitude-là, c'est ça qui va générer justement ce Tikkun Hashrina et cette sortie de la galoute, cette Yetziat Mitzrayim. Ouais. Donc, quand on fait Shiviti Hashem Mitamid, Ve'enu Mesupak les regam yatfilot ou bakashot, les boré kol haolamim. Donc, on n'a jamais de doute que Akadosh Baruch Hu, il va écouter nos prières. Chez Kozé, Yevcha, Rak, Ishudea, Godel, Kol Atfilot Shelo. Et pour ça, si vous voulez, tout ça, ça dépend de cette compréhension, de cette certitude que la tfila, c'est quelque chose d'important et qu'on peut faire des grandes choses avec la tfila. Donc Hachem, il est là, il peut m'écouter et ce que je dis, ça peut avoir un impact. Machem, quelque chose d'Adam Yichlash Meor, Aemuna, mais si on perd cette force de l'Aemuna, on perd cette lumière de l'Aemuna, mais nous, Middabek Betfila, qu'on ne s'attache pas à la tfila. Arayou Bebechinat, Oved Gilulim, Rahman al-Islam. Alors d'une certaine manière, c'est presque une avodazara. Chez Zegorem, Galut Ashkina. Pourquoi c'est presque une avodazara? Parce que ça veut dire que tu as arrêté de croire que Hachem, c'est lui le Dieu tout-puissant, qu'il est partout, qu'il est omniprésent, omnipotent, qu'il peut écouter tout, qu'il peut entendre tout, parce qu'il est tout le temps partout. Tu penses que quoi? Alors que Hachem, il est loin, et qu'il y a peut-être des relais entre lui et toi, et que ces relais, ils ne font pas passer ta tefila, parce que c'est des malachim qui t'accusent, ou quelque chose comme ça. Mais ça ne va pas, cette histoire, parce que si tu dis ça, ça veut dire que c'est pas Hachem le maître, c'est d'autres qui dirigent. Et donc, c'est une certaine forme. Évidemment, ce n'est pas la Vodazara où tu es en train de te prosterner devant une statue, mais c'est considéré comme, au niveau de ta Avoda, comme quelque chose qui est art. Une certaine forme de Vodazara parce que tu ne crois pas vraiment à Hachem dans ce que tu fais. Mais si tu penses vraiment que Hachem est tout le temps devant toi, et donc il peut écouter tes filotes, alors tu vas comprendre que la force de Tfila, elle peut fonctionner à chaque instant. Tu vas pouvoir y croire à ça. Et ça va fonctionner. Mais si tu n'y crois pas et que tu te relâches, eh bien, d'une certaine manière, tu enlèves la force à la chaîne. Et c'est comme si tu faisais une certaine forme de désordre. En tout cas, c'est Gorem que, à nouveau, si tu renforces le Galut Ashkina, on connaît Touma, on connaît Nidat, on connaît Toumat Nidat, etc. Shabemet, Ashkina Kedusha Mitzad Asma, Enan Milchareket, Leolam. Parce qu'en vrai, au fond, comment tu peux dire que la Shekhinah, elle n'est pas là? Mais évidemment qu'elle est là. La Shekhinah est toujours là, puisque Dieu, il est partout. Donc, il n'y a pas d'absence de Dieu. Dieu, il est forcément présent partout. C'est la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. Cette présence, elle est forcément partout. Ah, mais je ne la vois pas. Ah, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Ah, j'ai l'impression que je suis dans mon problème et qu'il n'y a rien qui me répond et que je suis toujours dans l'obscurité. Alors, où elle est la Shekhinah? Elle est en galoute en toi, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est toi qui ne la vois pas. C'est toi qui ne l'aperçois pas. C'est toi qui, dans ta conscience ou dans ta conception, est éloigné de cette Shekhinah. Mais au fond, tu devrais savoir que Shiviti Hashem Tamid, qu'elle est tout le temps là, partout. Oui. La Shemitzadze à Adam, Shirachot Mitfila, Etzel Yesh, Eso Yesh Bechinat Nidut. En vérité, c'est l'homme qui a un problème. Aval Ibemen, Théora Leolam, la Shekhinah, elle est jamais rentrée dans n'importe quelle impureté, elle n'est pas Nida, c'est pas vrai. C'est nous, c'est notre croyance qui fait qu'on est quelque part Nida. Ve'akla, Shekeshe Munach, Adam Betumat Mitzrayim, Ve'avodazara. En réalité, quand quelqu'un il est installé là dans cette Toumat Mitzrayim, dans cette Avodazara, un peu comme on vient d'expliquer jusqu'à présent, Rayum Motsi Shemra ala Tfila, Kilu Ena Mitkabelet Ve'en Sricha Shitpale Bekavana. Donc,
en fait, ça peut arriver à un point où pratiquement c'est comme s'il est en train de dire du mal de la tefila, là. Et qu'il est en train de dire que ça ne sert à rien de prier avec Kavana. Hashemid Melo, Shen Nafka Mina, Hashemid Barar, Imit Paled, Yoter Bekavana ou Paroz. À un point, tu peux te dire, mais finalement, que je mette tout mon cœur ou que je ne prie pas, ou que je prie un peu, ça ne change rien pour Hachem. Rahman al-Islam, chez Mamash Galut Hashemina. Ça, c'est la Galut Hashemina. C'est quand tu rentres dans ce genre de pensée. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si tu dis, bon, la Hashemina est plus là. Vous voyez pourquoi ça s'appelle Avodazara? Parce que c'est presque une kfira par rapport à Kadosh Baruch. Tu es en train de dire qu'Hachem, il n'est pas là, quoi. Et ça, c'est exactement le contraire de tout le judaïsme, de tout, et donc de toute la notion de tefila. Tefila, c'est que non, Hachem, il est là, donc tu peux parler avec lui. C'est ça qu'a amené Abraham Avinu. Qui bémet, Kol Yehudi veYehudi, ou Chilek Neshama Kedusha. On sait que chaque Neshama d'Israël, elle provient dans sa source de la Malchut d'Atsilut, elle provient de la Shekhinah. Donc on est quelque part un Chilek de la Shekhinah. Chaque juif, chaque Neshama, c'est comme ce qu'on appelle aussi dans certains Sfarim, un af de la Shekhinah, une branche de la Shekhinah. Vikar Kili Zaino Shel Mashiach, Shel Kol Echad Israël, donc l'âme principale de Mashiach, comme celle de chaque juif, ou Rakadidat Tfila. On explique ça, c'est clairement dans la deuxième Torah de l'écoutement qui parle de la Tfila. La première, elle parle surtout sur la Torah, la deuxième, elle parle sur la Tfila. C'est basé ou Kovesh Kol HaOlamot, la Madrigot de Ve'Akdushat. C'est grâce à la force de la Tfila que tu peux monter de degré, tu peux tout obtenir. Ça, c'est vraiment la voie que Rabbi Nachman a développée, mais en fait, c'est la voie centrale de toute la Torah. Et là, Shasitra Achara, Metumat Mitzrayim, Machlish Nefashot Israël, Milidavek Bekora Tfila. Et en fait, c'est quoi la force du mal, la force du Yetzirah, la force de Touma de l'Égypte, etc. C'est ce qui t'affaiblit, qui t'amène à un point où tu as l'impression que tu es déconnecté de la Tfila. כמו שאמר הרב הקדוש מרוזין, עיקר הקושי לפני ביאת המשיח, là-bas il a dévoilé que la plus grande difficulté qui est avant Mashiach, y est avodat kasha les harim koratfila. En fait, la plus grande difficulté, ce sera d'élever la tfila. Qui zéou ikar avoda, bedera acharon. Parce qu'en fait, c'est ça, le ikar de la avoda qu'on doit faire à la fin, qui est Moshe Katuv, תכתב זאת לדור אחרון, תכתב זאת לדור אחרון, ואם נברא יעליה, ואם נברא יעליה. Ok. וזהו בחינת קריאה. Et cette notion de la tfila, on a déjà expliqué, ça correspond à Léa, hein, ce qui est un aspect de la Shrina, qui est des matriarches, mais qui est un aspect de la Shrina. Alors, chez Kol Inyana ou tfila, on voit que Léa, comme c'est marqué, Veine Léa, Rakot, elle avait les yeux ternes, les yeux flétris. À cause de quoi? Mirov, Tfilot, Tarkononim, parce qu'elle priait, elle pleurait sans arrêt dans cette Tfilot et cette Tarkononim. Les larmes qu'elle versait dans cette Chouva et dans cette Tfila, et c'est ça qui fait qu'elle avait les yeux tendres et relâchés. Mais en fait, donc de là, on voit de ce verset que le Icar du corps de Léa, c'est le corps de la Tfila. Bezet Sarir Leizer, mais Achizat Adin, Sheu Yerachek et Adam et Avodat Tfila, Aide Shenem Mergish Ta'ama. Donc le point qu'on a vu essentiellement ce soir, c'est celui qui concerne le fait de ne pas se relâcher, de pas croire, de ne pas rentrer dans cette croyance que notre fila, elle n'a pas d'importance, qu'elle peut pas être. Non, il faut prier, encore prier, comme Léa qui a prié, comme tous ces tzadikim qui ont prié, qui ont obtenu. Les avots, ce sont des gens qui ont fait des tfilotes et qui nous ont montré le chemin. Mais croire que notre fila, ça vaut rien, que nous, on est nuls, Hachem ne nous écoute pas, ou qu'Hachem maintenant, ok, peut-être il écoutait avant, mais maintenant, je ne sais pas pourquoi il ne m'écoute plus, donc de toute façon, il ne m'écoute plus. Des fois, c'est ce qu'on ressent, parce que des fois, on a l'impression que, ok, mais je ne comprends pas, il y a un an ou deux, mes culottes, elles étaient extraordinaires, j'ai voyais des miracles, et puis là, maintenant, c'est silence radio, j'ai aucune connexion, je suis perdu totalement dans l'océan, je ne sais pas où est-ce qu'est Hachem, je ne le vois pas, je ne le sens pas, j'ai l'impression qu'il ne m'écoute dans rien.
ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Il n'y a rien qui se passe. Qui n'a pas ressenti ça? Et le Baal Shem Tov nous a expliqué, le Maguide de Nezerich aussi, ils ont expliqué que, et on l'a vu dans d'autres shurim, que des fois, Kadosh Baruch Hu, au départ, ça commence par une siata d'Ishmaïa, une tête, te montre, te tient par les mains comme un bébé qui en apprend à marcher. Mais au bout d'un moment, le papa, il lâche les mains du bébé, et il se cache pour le laisser tout seul, parce que si il se monte, le bébé il va s'asseoir, il va attendre que son père le prenne dans les bras. Mais s'il se cache, le bébé il va être obligé de se débrouiller un peu tout seul, là, de sortir les forces qui sont en lui. C'est comme ça qu'il va apprendre à marcher. Et bien aussi, il y a quelque chose beaucoup. Hein. Et après ça, une fois qu'il a appris à marcher, le père va venir devant lui et l'enfant va se jeter dans ses bras. Donc c'est la même chose aussi. Il y a d'abord une phase qu'on appelle aussi le Pikabala Achor, Be'achor, qu'on a expliqué dans Ezal, et où il y a une certaine Siyata d'Ishmaïa. Mais après, il y a un voilement, il y a une certaine Astara, Esther Panim. Hachem se cache, ce qu'on appelle la Nessira. On a l'impression qu'on est coupé d'Hachem. Nessira, c'est dire la coupure. On a l'impression qu'on est coupé d'Hachem, mais c'est là qu'on va sortir des forces extraordinaires pour vouloir revenir vers lui, pour pouvoir le retrouver, pour pouvoir le chercher. Une tchouva encore plus grande, une tchouva avec encore plus de kavana. Et là, après, on peut arriver au yichud, c'est-à-dire à nouveau, on vient, on fait un avec Hachem, on retrouve Akadosh Baruch Hu, panim bepanim. Alors, ça c'était juste une parenthèse pour ceux qui avaient suivi d'autres shows qu'on a fait sur Purim, qui parlaient de ce sujet-là. On va arrêter pour ce soir. Demain, on va essayer de faire à 9h. Je m'excuse pour le retard aujourd'hui. Et si Dieu veut, pour ceux qui voudront suivre, on fera un petit cours encore, qui va être la continuité. On va voir aussi l'importance aussi de la notion de Gdusha Tabrit pour faire passer la tefila. Et on va avoir des unanimes là-dessus. Avec Rabbi, merci. Avec plaisir. Avec plaisir.